Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui on s'intéresse à un film événement de ce début d'année, ou plutôt de ce fin d'année, étant donné qu'il est classé en 2015, étant donné qu'il a eu une pré-sortie aux États-Unis en décembre. Il s'agit de The Revenant, le nouveau film de Alejandro Iñárritu, avec je sais pas, avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Et du coup c'est censé être en tout cas un énorme chef-d'œuvre. Et on va pouvoir voir ce que j'en ai pensé. En tout cas, ça fait super longtemps que j'ai vu ce film, ça fait à peu près un mois, et je dirais que c'est sans doute le dernier film où je vais faire une critique aussi loin de la date de visionnage. C'est pour ça que j'ai finalement pas fait ma critique sur Zootopie, parce que après un mois, c'est plus aussi frais, donc heureusement j'ai retrouvé mes notes, j'étais en train de refaire mes notes, en train de galérer, j'ai retrouvé les notes que j'avais fait en sortant du film, et du coup j'ai pu les compléter un petit peu. Mais voilà, donc maintenant je pense que je vais faire ma critique tout de suite, ou très rapidement après avoir le film, quitte à ce que ça sorte sur la chaîne un mois après, au moment de la sortie du film, on verra, mais en tout cas je veux que le contenu soit frais. Alors, donc c'est censé être un chef-d'œuvre en tout cas, nominé pour 17 Oscars de mémoire, je me trompe peut-être sur les chiffres, mais en tout cas un sacré nombre d'Oscars, notamment le meilleur réalisateur pour Iñárritu et le meilleur acteur, encore une fois, pour DiCaprio, qui en est à je ne sais combien de nominations, le pauvre, et justement, hein, c'est la fameuse blague, je suis sûr que vous avez vu de nombreux mèmes sur internet où vous le voyez avec des images de lui du film en train de traîner, en train de absolument vouloir son Oscar. Et c'est vrai que The Revenant, c'est un film à Oscar, comme on dit. Hein. Ça a le côté hollywoodien, de l'action, etc. Mais à côté de ça, ça a aussi le côté un peu, peut-être pas art et essai, mais le côté très cinématique, très posé par certains moments, que les derniers blockbusters ne nous offrent pas. Du coup, il combine un petit peu le meilleur de deux mondes, et pourtant, moi, je sais pas que je reste sur ma faim, mais il fait très bien certaines choses, mais à défaut d'en faire d'autres. Alors, moi, je vais me concentrer sur trois choses spécifiques, c'est-à-dire le scénario, le jeu d'acteur et la cinématographie, enfin l'image. Donc, si jamais c'est d'autres éléments qui vous intéressent, je vous encourage à regarder d'autres critiques sur Internet ou même des articles, etc. De toute façon, le but n'est pas forcément d'avoir quelque chose de complètement exhaustif, mais simplement de partager mon avis. Et pour moi, ces trois choses-là forgent vraiment ce que j'ai pensé du film. Alors, concernant le scénario, donc l'histoire, sans vous spoiler bien sûr, c'est une troupe de chasseurs en fait au Canada, dans le nord canadien, donc il fait très très froid, qui sont là pour récupérer des fourrures et qui se font attaquer par des Indiens. Ensuite, Léo se fait attaquer par un ours pendant qu'ils sont en train de s'enfuir. Donc ça, c'est une scène qu'on a vue vaguement dans le trailer, mais cette scène-là, c'est juste hallucinant et ça a énormément impressionné plein de gens, ne serait-ce que comment est-ce qu'ils ont fait ça. Et apparemment, c'est un mec, en fait, qui était là et qui faisait tout ça, qui tabassait hein, littéralement Leonardo DiCaprio, enfin pas littéralement du coup. Et ensuite qui a été remplacé en effets spéciaux, mais c'est une scène absolument hallucinante, on s'y croit, c'est vraiment juste devant nous, et ça j'y reviendrai concernant l'image, et elle est super bien rythmée cette scène, parce que l'ours va attaquer, et ensuite se calmer, ensuite réattaquer, ensuite se calmer, ensuite Leonardo DiCaprio va essayer de faire quelque chose, et il va revenir, enfin c'est vraiment super bien fait, et après ça le laisse en état quasi, enfin c'est horrible, et du coup, alors là je vais c'est quelque chose qu'on comprend dans les trailers, mais je vais pas forcément le dire, mais bon, toujours est-il que par un esprit de vengeance, il va survivre, il va lutter alors qu'il devrait être mort. Et justement, concernant ce scénario, pour moi il est juste c'est littéralement les mots que j'avais écrits en sortant, c'est too much, c'est juste trop. Le mec, c'est plus que Terminator. Et il y a un moment où en fait, c'est arrivé à un point où dans la salle, tout le monde rigolait à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Quand il est sur son cheval et qu'il, littéralement, il décolle d'une falaise, c'est juste ridicule. Comment est-ce qu'on peut accepter ça
et se dire ah ouais c'est sympa, c'est réaliste, quand ce qui se passe c'est que son cheval part d'une falaise, le cheval meurt parce que évidemment c'était une falaise, et lui, il n'y a pas de souci. Donc c'est pire que Terminator, quoi. Et moi ça m'a posé beaucoup de problèmes, ça a posé beaucoup de problèmes aux gens autour de moi, c'est que vraiment, il aurait dû mourir 10 fois dans le film. Et je veux bien croire vraiment, il y avait quelque chose en lui qui le forçait à survivre et tout, mais c'est trop. Et ouais, voilà. Donc ça, moi, ça a été l'élément central de ce que j'ai pensé du scénario, c'est que c'est bien ficelé, c'est bien écrit, il n'y a pas énormément de dialogue, mais on n'en a pas beaucoup besoin. Les différentes rencontres sont bien, et il y aurait eu 3 rencontres ou 3 événements, ça aurait été nickel, mais là, il y en a 10. Et du coup, il y a un souci dans, par exemple, ce qu'il est capable de faire alors qu'il devrait être aux portes de la mort. Il y a un souci avec la vitesse à laquelle il se remet de certains événements. Et donc, c'est quelque chose qui a vraiment posé problème, je trouve. Mais bon, après, par contre, voilà, c'est ce que je disais. Chaque élément, super bien écrit, super crédible. Notamment, Léo va mettre vachement de temps à ne serait-ce que pouvoir parler, pouvoir dire quelques mots. Par contre, à partir du moment où il arrive à ramper, il se met rapidement à marcher, il se met rapidement à... il court jamais ou quoi que ce soit, mais il exerce ses muscles, quoi. Et bon, ça me semble pas normal. Sinon, pour rester rapidement sur le scénario, je dirais que la dernière scène, sans vous dire ce qu'elle a, et je suis curieux de voir, encore une fois, ne spoilez pas, mais dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était utile ? Moi, j'ai trouvé personnellement que c'était trop, et je pense qu'ils auraient pu couper 30 secondes plus tôt, et laisser l'audience se forger plus une opinion sur la toute fin. Voilà, c'était... En fait, ce qui se passe, et là du coup on peut un petit peu arriver sur la cinématographie, c'est que c'était... Non, c'est quoi la cinématographie, je la garderai après. Mais bon, ça me semble trop réfléchi, quoi. Pour le jeu d'acteur, pour ce qui devrait enfin être l'Oscar de Leonardo DiCaprio, depuis le temps qu'il le mérite, et ça c'est indéniable, et je pense que tout le monde est prêt à dire, oui, Leonardo DiCaprio mérite un Oscar. J'ai vu plein de ses films, et il y en a plein où juste c'est incroyable, il change de rôle, etc. Et en fait, à chaque fois, soit c'était des histoires politiques, soit juste il est tombé la mauvaise année, ou les mauvaises années, où il y avait un autre film où tout le monde a halluciné, et du coup il l'a pas eu. Eh bien, moi je pense pas qu'il mérite l'Oscar. Notamment parce que, par exemple, j'ai vu The Danish Girl avec Eddie Redmayne, et que lui aussi il est nominé, et que des deux, je dirais que Eddie Redmayne le mérite plus. Pourquoi ? Parce que Leonardo DiCaprio... Bon, je vais dire Léo à partir de maintenant, parce que je galère. Léo, dans ce film, on sait, derrière tout ce qu'il a dû faire, on sait que dans un plan, par exemple, il mange un poisson. Et c'est une seule prise. On voit le poisson nager, il l'attrape, il le bouffe. Alors ça pourrait être des effets spéciaux, etc. En l'occurrence, on sait que c'était vrai. Et on sait tout ce qu'il a fait, qui est absolument incroyable, qui est enfin, juste le travail d'acteur, il est allé à fond. Mais en soi, on s'en fiche, entre guillemets, non. Le but, c'est juste le résultat, c'est juste ce que ça va donner à la fin. Et au final, le fait que ça a été un vrai poisson ou un faux poisson, ça change pas grand-chose. Et le problème, c'est que sur son jeu, moi, je trouve rien à redire. C'était un jeu absolument magistral, il était juste d'un bout à l'autre, mais c'était tout le temps la même émotion. Et moi, c'est ça le souci, c'est ça qui me fait dire que c'était moins bon que d'autres comme Eddie Redmayne, qui lui faisait tout un panel d'émotions, c'est que globalement, DiCaprio, il est soit fatigué, soit énervé, soit en train de souffrir, soit il est en train de souffrir pendant qu'il est fatigué, pendant qu'il est énervé, enfin, globalement, il a très très peu d'émotions. Et du coup, il l'a fait très bien, mais c'est pas... ça manque de variété. Donc voilà moi ce que j'en pense du jeu, et ça, c'est globalement, ça s'applique aux autres. On a des personnages qui ont un caractère très défini, et qui n'en bougent pas. Et c'est ce qu'on veut de leur personnage, c'est ce qu'on veut de leur jeu. Donc pour moi, c'est pas une limitation de Leonardo DiCaprio, c'est une limitation du script, de ce que Iñárritu voulait. Mais bon, dommage pour lui, mais je pense que ça vaut pas un Oscar, juste de savoir que derrière, il a dû faire des trucs dégueulasses.
Ça fait partie de la magie du cinéma. Ensuite, du coup, dernier point que j'avais envie d'aborder, la caméra, le côté vraiment visuel du film. Et ça, globalement, ça a été magnifique. Alors ça, c'est quelque chose moi en plus, qui travaille un peu dans ce domaine-là, qui est les caméras, je passe mon temps à analyser des films, et il y a beaucoup de plans où je savais pas comment ils le faisaient. Et du coup, c'était absolument magnifique. Ils utilisaient tous les outils dans leur boîte à outils. Ils utilisaient des gros plans, des plans larges, un certain nombre de caméras, à mon avis, y compris des trucs type GoPro, etc. Mais il y a pas mal de séquences même qui sont des séquences rêves, où en fait, et on en voit même dans le trailer, où on comprend pas trop ce qu'on voit, et à la fin du film, on se rend compte qu'en fait, ça n'a jamais eu lieu. Et c'est super joli. Alors, la seule chose que je leur reprocherais, peut-être surtout à ces scènes-là, c'est que ça fait trop travailler. C'est bête de dire comme ça, je sais, mais on sent que ça a été absolument millimétré et que c'est très artificiel. C'est quelque chose, par exemple, que ma femme voit souvent dans les films, elle dit toujours « Ah, ça, je trouve que c'est très artificiel ». Moi, je trouve pas trop souvent, et là, là, elle a pas vu, mais moi, j'ai eu ce sentiment-là de « c'est super beau », mais on voit que c'est pas réel, quoi. Ils sont pas juste arrivés dans la nature, ils ont filmé un truc en disant « Ah, c'est trop beau et tout, quelle chance d'être tombé là-dessus ». Ce qui est pas grave, ça fait partie du cinéma, mais j'ai trouvé que ça se remarquait trop. Ceci dit, ça enlève rien au fait que c'est magnifique, ils utilisent toutes les techniques, et il y a plein de gros plans, ça c'est assez rare quand même, surtout à ce point-là. Il y en a beaucoup de gros plans de DiCaprio, où je sais pas quel type d'objectif ils utilisaient ou quoi que ce soit, mais il devait littéralement se retrouver à quelques centimètres de son visage, à peut-être 10 centimètres. À tel point, il y a un plan en particulier où ça m'a vraiment pris le court, et ça m'a étonné en regardant le film. On voit son haleine, enfin on voit sa respiration qui obscurcit l'objectif. J'arrive pas à trouver une sorte de brume, et on le voit sur l'objectif, et bien évidemment à chaque expiration c'est de plus en plus gros, et on pourrait penser « Ah mais c'est nul, ça casse le quatrième mur », et en fait non, moi j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que pour autant tout ce que je disais tout à l'heure sur le fait que on s'en fiche des conditions de tournage, etc., n'empêche que c'est intéressant de les connaître, les conditions de tournage, et là de savoir qu'il était vraiment allongé dans la boue et qu'il y avait vraiment la caméra juste devant son visage, moi ça m'a intéressé, et j'ai trouvé que la prouesse visuelle était géniale. Donc je sais pas s'ils sont nominés pour la cinématographie, mais sinon, si oui, du coup j'espère vraiment qu'ils vont la gagner, parce que ils le méritent, hein. Vraiment ça c'est le point du film où j'ai quasiment rien à redire. Mais globalement, voilà, je prends ces trois éléments-là parce que c'est les trois qui m'ont vraiment interpellé. En plus, je sais qu'il y avait certaines personnes qui trouvaient que mes critiques n'étaient pas forcément assez tournées caméra. Mais j'ai trouvé que c'était un superbe film. Et alors ça envoie du lourd, c'est pas, ça retourne un peu l'estomac, mais on a globalement ce qu'on voulait en rentrant, et on a ce à quoi on s'attendait. Peut-être même un petit peu plus, et les trailers, j'en parlerai beaucoup dernièrement, parce que j'ai commencé à étudier ça avec Star Wars, sont bien faites parce qu'on comprend pas tout, quoique après les avoir regardés après le film, j'ai trouvé qu'en fait, il y a peut-être un petit peu trop de choses. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a certaines choses qu'on voit dans le trailer qui se passent bien après le début du film, et du coup, en commençant le film et avec les nouvelles informations du début de film, si on a toujours le trailer en tête, on devine plein de choses parce qu'on se dit « Ah, mais d'accord, mais du coup, vu que dans le trailer il y a ça, ça veut dire qu'entre le moment du trailer et maintenant, il doit se passer ça, ça et ça. » Et du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à bien aimer les films qui gardent des images quasiment que du début. Deadpool, il me semble, a pas mal fait ça. Récemment, je ne l'ai pas encore vu au moment où je sors cette critique, mais là j'ai vu Ave César, qui pareil ça allait, mais il y avait quelques éléments, 2-3 éléments où je me suis dit ah mais ouais, ça je l'ai gardé en tête tout le film en me disant bon bah ça va se finir comme ça, ou du moins j'ai pas encore eu cette scène là, donc elle doit arriver plus tard, donc non. Voilà. Bon bah écoutez, voilà mon avis sur The Revenant, qui vaut largement le coup d'aller voir si vous avez l'estomac bien accroché et si vous voulez quand même voir un petit joyau, faut le dire. Il a ses problèmes, mais il est magnifique comme film, très, très réussi, et
quoi que je dise sur le jeu de Léo, il va avoir sa flopée d'Oscars. Hein. Il a eu tout le reste, il a eu Golden Globes et tout. Donc que ce soit son Oscar à lui spécifiquement ou tous ceux du film, en tout cas il va en avoir quelques-uns et il les mérite amplement. C'est quand même un travail formidable. Et Inarritu, de toute façon, est bien connu pour ses films de très bonne qualité. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vais continuer à sortir des critiques régulières, je pense, enfin selon les avant-premières, etc. Et puis j'ai aussi du coup d'ici quelques mois d'autres vidéos high-tech qui vont sortir, notamment sur le nouvel ordinateur, un nouveau tuto de montage en 2016. Il était temps de mettre tout ça à jour. Et puis évidemment vous avez tous mes courts-métrages et mes reportages et des choses comme ça qui sont également sur la chaîne, enfin quelques-uns en tout cas. Voilà, en tout cas merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Bye bye.